Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah assiste à l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja à la levée de corps d'un nombre de victimes identifiées du crash de l'avion militaire avant le transfert des dépouilles vers leur région d'origine où ils seront inhumés avec les honneurs qui leur reviennent. Ouverture des travaux du 29e sommet arabe à Dahran. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les intempéries, il a beaucoup plu ces derniers jours, de fortes chutes de pluie qui ont fait des dégâts dans certaines régions, notamment à Blida, Médéa et Batna. On parlera agriculture dans ce journal aussi, à suivre un reportage dans la wilaya de Guelma où on expérimente de nouvelles variétés de blé. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, continue de recevoir les messages de condoléances après le crash de l'avion militaire survenu mercredi dernier à Boufarik. Des messages de condoléances reçus ce dimanche de plusieurs chefs d'État et de personnalités internationales qui ont exprimé leur solidarité et leur compassion avec l'Algérie. Ces messages de condoléances ont été adressés par le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Tayyip Bekouch, du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, Abdelaziz Ben Othman Touijri, du calife de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, Chérif Abdelmuttalib Tijani, et de l'archevêque de l'église épiscopale d'Égypte, d'Afrique du Nord et de la Corne de l'Afrique, Mounir Hannes Anis. Le chef de l'État a reçu également des messages de condoléances de l'ancien Premier ministre libanais Fouad Seniora, de l'Organisation palestinienne des droits de l'homme, du secrétaire général du Congrès des Palestiniens à l'étranger Mounir Shafiq et du président du parti Al-Ittihad et ancien ministre libanais Abdelrahim Mrad. Je vous l'annonce en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a assisté aujourd'hui à l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja à la levée de corps d'un nombre de chouhada identifiés, victimes du crash de l'avion de transport militaire survenu mercredi dernier à Boufarik et dont les dépouilles seront transférées vers leur wilaya d'origine où ils seront inhumés avec les honneurs qui leur reviennent. Le ministère de la Défense nationale appelle les familles des chouhadas à se munir de patience et de compréhension et les assure que le haut commandement de l'ANP a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin d'accélérer l'identification scientifique des victimes. Les opérations de transfert des dépouilles et les inhumations se poursuivront au fur et à mesure des identifications. Je vous propose d'écouter le commandant Ilyes Yahi. إنهم رجال أحرار تركوا أولادهم ودويهم وأعز ما يملكون من أجل حماية. C'étaient des hommes libres, ils ont tout sacrifié, leurs enfants, leurs proches et ce qui leur était le plus cher pour se consacrer à la défense et à la sécurité de nos frontières. Mais le destin a voulu qu'ils perdent la vie dans le ciel de notre chère Algérie. Et c'est avec beaucoup de tristesse, de peine et de compassion que nous venons ici vous rendre un dernier grand hommage à vous, chers et braves fils de l'Algérie.
Les travaux de la 29e session de la Ligue arabe au niveau des présidents et chefs d'État ont débuté ce dimanche après-midi à Dahran, en Arabie Saoudite. Une session à laquelle a pris part l'Algérie à travers le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, qui représente le président de la République. Cette session est consacrée à l'examen de la plateforme de 18 propositions soumises par les chefs de diplomatie des pays membres et portant sur la question palestinienne, la crise libyenne et la situation en Syrie, particulièrement à la lumière des frappes aériennes menées vendredi par les États-Unis et leurs alliés. L'Algérie avait déploré l'escalade militaire que vient de connaître la situation en Syrie, soutenant que toute escalade militaire, de quelque nature qu'elle soit, ne fait que compliquer et retarder les chances de parvenir à une solution politique et pacifique au drame que connaît ce pays frère. La situation en Irak et le dossier du Yémen également à l'ordre du jour. Outre la lutte contre le terrorisme et les aspects socio-économiques et le développement, la question de la réforme de l'organisation panarabe soulevée depuis plusieurs années est également au menu de ce sommet. L'Algérie est parmi les premiers pays à demander une réforme du travail et des structures de la Ligue arabe afin de lui donner un nouveau souffle lui permettant de faire face aux multiples défis auxquels fait face la région arabe. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est félicité de la relation privilégiée entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite qui sera, a-t-il dit, hissée à un plus haut niveau à la faveur de la réunion de la commission mixte algéro-saoudienne prévue mardi prochain à Riyad, appelant les États membres de la Ligue arabe à conjuguer leurs efforts, à dépasser les différends et à placer les intérêts arabes au-dessus de toute autre considération. Msahel s'exprimait lors d'un entretien au journal saoudien Riyad à la veille de la tenue du sommet arabe. Sur invitation de son homologue guinéen, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdoul Kabele Kamara, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, effectuera une visite officielle en République de Guinée à partir de demain et sur 3 jours. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Bellouh, a présenté aujourd'hui un exposé sur le projet de loi relatif au Code de procédure pénale devant la Commission des affaires juridiques du Conseil de la Nation. La Commission a tenu une réunion en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé hier à Bourg Beji Mokhtar 3 terroristes. Il s'agit des dénommés El Abdelkader dit Abou Ahmed, H. Salah Sherif dit Awina, H. Salah Ali dit Awili. Cette opération s'inscrit dans la dynamique des opérations menées par nos forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme. Toujours dans le cadre de la contrebande et la criminalité organisée, un narcotrafiquant en possession de 93 kg de kiff traité a été intercepté à Béchar, note le communiqué du MDN. Un printemps très arrosé en Algérie, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a plu, il a beaucoup plu ces 2 derniers jours, de fortes chutes de pluie qui ont fait des dégâts dans certaines régions. La route entre Médéa et El Hamdaniya, fermée tôt ce dimanche, a été rouverte en milieu de journée à la circulation au moment où l'accès à la Chifa demeure interdit en raison de la crue de l'Oued. Amel et Seridir. Seuls les automobilistes résidant à El Hamdaniya et les villages de Oued Atli, Tedinert, Haouch Messaoudi, Sidi Ali et Xegza sont autorisés à emprunter de nouveau le tronçon Médéa El Hamdaniya, tandis que l'axe El Hamdaniya Chifa reste toujours fermé. La circulation sur ce tronçon présente un danger pour les automobilistes après la crue des eaux de Oued Chifa qui ont pratiquement inondé cet axe routier, rendant impraticable toute circulation automobile entre Médéa et Blida.
D'importants moyens matériels et humains sont mis en place pour essayer de dégager les blocs de roches et les amas de pierres qui obstruent la chaussée. Et afin de faciliter le déplacement sur ce tronçon de la RN1, la circulation automobile a été déviée temporairement sur la route nationale 18 qui relie Médéa à Djindel dans la wilaya de Indefla, ce qui permet aux automobilistes de rallier l'autoroute Est-Ouest. Pour les automobilistes venant des localités du sud de la wilaya et des autres régions du pays, la direction des travaux publics de Médéa a ouvert une déviation sur la RN62 reliant Berwaguia à El Khmis. Par ailleurs, ces intempéries ont causé l'effondrement d'un pont au niveau de la RN4 à Oued El-Alaïg, au lieu dit Gergour, dans la wilaya de Blida. Les fortes précipitations de pluie et de grêle qui se sont abattues hier après-midi sur la ville de Batna et certaines communes voisines se sont infiltrées un nombre de maisons et occasionné des dommages à certains axes routiers. En l'espace d'une heure, certains regards du réseau d'assainissement ont été obstrués, provoquant des inondations. Les sapeurs-pompiers ont effectué une cinquantaine d'interventions à Batna, Al-Madhar, Siriana, Barika, Ain Touta et Tazoult. Aucune perte humaine, fort heureusement, n'est à déplorer, mais des dégâts comme des fissures sur les murs de certaines habitations, l'effondrement de toits et des infiltrations d'eau sont à relever. Le trafic automobile a repris son cours normal sur la majorité des axes routiers de la wilaya. Dans sa conférence de presse hier à Alger, le Premier ministre Ahmed Yahya a évoqué le partenariat établi entre le groupe émirati et le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar, lequel contribuerait à l'augmentation des niveaux de production et l'industrialisation de nouveaux produits. Je vous invite à l'écouter. المعلومة اللي طلعتها الوزارة الأولى فيها حاجتين. L'information communiquée par le Premier ministère comporte 2 points. Le premier, c'est les efforts consentis par l'État pour la relance du complexe sidérurgique d'Al-Hadjar, le rééchelonnement de la dette à long terme qui s'élève à 123 milliards de dinars, de nouvelles dépenses ou crédits accordés par l'État au complexe sidérurgique d'Al-Hadjar pour le moderniser, et le partenariat. Le partenariat qui se fera avec un groupe émirati qui n'est pas le même que celui avec Mittal. Mittal avait acheté 70% d'Al-Hadjar. Mais aujourd'hui, c'est un partenariat avec nos frères émiratis. Al-Hadjar mettra 118 hectares de terre seulement quand on sait que Al-Hadjar s'étend sur 3000 hectares. Donc ces 118 hectares avec quelques infrastructures vont créer entre les deux partenaires, algériens et émiratis, un complexe qui produira d'autres composants de la sidérurgie comme les profilés, les tubes sans soudure qui ne sont pas fabriqués par le complexe Al-Hadjar. Une de nos équipes s'est déplacée sur place au niveau du complexe d'Al-Hadjar. La parole a été donnée aux travailleurs. Qu'en pensent-ils et comment ils ont accueilli ces décisions? Le reportage de Wassila Bouchareb sur un commentaire de Nakhla Al-Arbi. Après le plan de relance initié par le gouvernement, nous nous sommes rapprochés de la base ouvrière du complexe d'Al-Hadjar pour connaître l'état d'esprit des travailleurs. والحمد لله كنا في سابق الاوان كنا خايفين على كما نقولوا بالعاميه الخبز تاعنا وفي الساعه الحمد لله رانا قاعدين نتحسنوا. القرارات اللي قام بها السيد رئيس الجمهوريه الاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقه ساعدنا ياسر وساعد جميع العمال اللي سيدار الحجار. ما كناش نتصوروا قرارات مثل هذه يعني بعد شيء اللي عشناه الحمد لله يعني. نشكر السيد الرئيس السي عبد العزيز بوتفليقه على القرارات السياديه تاعو حتى نعيش المركب تاعنا وتضمن مناصب العمل للعمال وحنا معاه ديما واليوم وغدوه وغير غدوه. Nous avons relevé le même optimisme chez les responsables du complexe en question. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربي فوق هذا رانا ما نستناو حتى شي واحد اخر. فوق هذا راهي في يدينا، المسؤوليه رانا احنا. قادرين ترفعوا التحدي. التحدي راه مرفوع. Parmi les décisions avalisées par le Conseil de participation de l'État, un contrat de partenariat entre un groupe émirati et Sider Al-Hadjar. متفائلين جدا متفائلين جدا خاطر اولا الشريك نتاعنا هذا يعني حتى هو عنده هذا لا فولونتي باش يشاركنا. لي بوفوار بيبليك يعني السلطات العليا للدوله دعمت هذا المشروع
وإحنا رانا والمجمع نتاعنا إيميتال دعم هذا المشروع ويعمل في هذا الإطار، وإحنا كذلك يعني ندعم هذا المشروع ونمشيو إن شاء الله باش هذا المشروع يعني ينجح إن شاء الله. À la faveur de ce partenariat, il sera possible de moderniser et relancer les activités industrielles du complexe et la création de nombreux postes d'emploi. احنا في الشراكه هذه راح نخلقوا 1670 منصب. دونك العمال لازم يكونوا مطمنين ويكونوا مرتاحين بالناحيه هذه. باش يقعدوا في المناصب نتاعهم، وثانيا نديروا لهم يعني دي فورماسيون، يعني الناس اللي كانت ما عندهاش الكفاءات باش يعني يقعدوا في هذه الشركه. Nous sommes au niveau du centre névralgique du complexe sidérurgique, devant le haut fourneau à l'arrêt depuis la rupture du contrat avec le partenaire indien. La détermination des travailleurs a permis au complexe de retrouver sa stabilité. الفرن العالي كانت يوم 16 مارس 2017 ومنذ ذلك الوقت وهو يشتغل بطاقة حوالي 2700 طن يوميا إلى يومنا هذا. Parmi les mesures prises, le rééchelonnement de ces dettes estimées à plus de 122 milliards de dinars. اليوم مجلس مساهمة الدولة يعني قبل لا بروبوزيسيون تاعنا بلي راهو نخلصوا على 25 سنة افيك ان ديفريت 7 سنين، وكيما هكا المؤسسة تنجم سوتو فينونسي وتعمل دي بروفي بور ليكونومي ناسيونال. وهذا يعني كما نقولوا احنا راجع للتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. الحمد لله رانا جدوا مسرورين ومرتاحين يعني للشراكة هذه، لأنه كاين مركب جديد اللي راح يتبنى في المركب اللي إن شاء الله راح يتنا عنده إضافة كبيرة للإنتاج الوطني. Au titre de cet investissement, il sera procédé à la réalisation d'une centrale électrique de 500 MW pour assurer l'autonomie des approvisionnements du complexe et réduire la pression sur la région d'Annaba. Un autre projet de réalisation d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité de 60 000 m3 au niveau de la station région El Alaïk dans la région d'El Bouni pour répondre aux besoins du complexe en eau est également prévu. Direction Guelma, l'une des plus importantes régions céréalières du pays. Pour améliorer le rendement et la qualité, des espaces sont consacrés à l'expérimentation de nouvelles variétés de blé. À Ouedzineti, le reportage de Siham Kenouch. La terre dans la région de Guelma est très fertile. Elle convient parfaitement à l'exploitation de la céréaliculture. Le blé Ouedzineti est une espèce endémique bien ancienne. Nous avons entendu parler d'une nouvelle espèce qui a été répertoriée récemment sur le territoire national, le blé Maouna. Pour mieux comprendre les choses, nous nous sommes orientés vers l'Institut technique des grandes cultures à Guelma. Ici, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert, où l'on suit le développement de plusieurs espèces de céréales. Vous êtes ici, au sein de notre parcelle expérimentale. La parcelle expérimentale est composée de 3 services. Elle a comme travail ou l'objectif ou l'action, je préfère parler d'action directe en matière de production de semences. On a un réseau de multiplicateurs composé de 50 presque multiplicateurs avec une superficie pour cette année, elle a dépassé les 2000 hectares. Des semences, oui, mais aussi des épis qui sont, en ce printemps, encore verts. Ils se ressemblent tous. Les professionnels, eux, peuvent distinguer entre le blé dur, qui a une barbe plutôt asymétrique, et le blé tendre, avec une barbe qui pousse d'une façon aléatoire. Depuis 2005, on a travaillé sur les variétés locales. Généralement, c'est les anciens, le Ouedzineti, BD17. C'est toujours pour avoir la qualité. Mais on sait que les variétés locales, c'est des variétés à des rendements limités. Donc, on cherche toujours le bon rendement. On a la variété Maouna. C'est une variété introduite en 2012. Et elle est inscrite au catalogue officiel. Après une succession d'années
d'expérimentation. Parmi les critères de cette variété, elle a un bon rendement, elle s'adapte bien aux conditions climatiques. À côté du blé, il y a aussi de l'orge, et notamment cette nouvelle espèce, Sha'ir Nbi, l'orge du prophète, une espèce ramenée d'Égypte qu'on observe et on étudie. Ici, les agronomes sont pleins de volonté, le travail se fait quotidiennement pour une amélioration certaine des récoltes et du rendement. Un jour peut-être, l'autosuffisance. C'est l'histoire d'un vétérinaire qui a monté une chocolaterie dans un petit village, une reconversion professionnelle plutôt réussie. Son chocolat est particulier, il est à base de dattes. À Tifrith Neth El Hadj, près de Yakouran, le reportage de Samia Bouarouj. Les senteurs du Sud s'invitent au Mont Amgout en Kabylie, au village Tifrith Neth El Hadj, commune d'Aqarro près de Yakouran, à travers un projet initié par ce jeune de 27 ans, médecin vétérinaire, qui a carrément changé son créneau d'activité pour réaliser une chocolaterie dans son village, la seule et unique dans la région, spécialisée dans la transformation de la date. L'idée m'est venue en voyant des produits qui viennent des pays du Golfe. Et en fait, je me suis dit, avec la qualité des dates qu'ils ont, ils ont réussi à sublimer cela. En Algérie, avec probablement la meilleure qualité de dates au monde, elle est sous-exploitée en quelque sorte. Et c'est à partir de là où on est parti pour réaliser ce projet-là. Une chocolaterie fraîchement inaugurée après une petite formation en Italie. L'ambition de Abbas est grande. Son souhait de réussir dans son pays est une conviction. Je compte m'agrandir, avoir encore plus d'employés. Et ce que j'aimerais bien, plus que tout, c'est servir d'exemple pour d'autres investisseurs de la région. J'aimerais que tout un chacun des jeunes qui sont dans la région Tana, ils se disent, tiens, ce monsieur, il l'a fait. J'aimerais bien moi aussi faire des études et réaliser un truc derrière. Des dattes fourrées aux amandes enrobées de chocolat, le projet de ce jeune ambitieux a pu offrir l'opportunité aux filles de son village de travailler et d'être autonomes financièrement, car dans cette région, trouver du travail n'est pas monnaie courante. Dans notre région, le travail se fait rare. Et grâce à Monsieur Laroub, on est là, on travaille, on est rémunéré. Quelle chance! Chez certaines familles très conservatrices, les filles ne peuvent pas se déplacer loin pour travailler. Et Monsieur Laroub nous a donné cette chance de travailler ici, c'est agréable. Chocolat, amandes et dattes, une douceur est née à travers un coup de cœur que Abbas a eu. Ce jeune plein de ferveur, volonté et ambition représente une fierté de toute la région d'Aqarro, un bel exemple à suivre. À Birtouta, le centre d'Algérie Post mis à niveau produit des cartes magnétiques Ad-Dahabia. 3000 cartes sont produites par heure. Actuellement, le centre procède à l'étape finale de personnalisation avant une mise en production globale de ces cartes très prochainement. Melika Sahqi, Adel Halimi Aïcha. Dans ce centre rénové et mis à niveau à Birtouta, une nouvelle étape a été franchie dans la fabrication locale de la carte magnétique d'Algérie Post. Ici, dans ces lignes de production automatisées, on produit jusqu'à 3000 cartes Ad-Dahabia par heure. Dans ce centre, on procède à la dernière étape, c'est-à-dire la personnalisation de la carte. Le ministère de la Poste et des Télécommunications donne beaucoup d'importance à ce centre, ce qui nous permettra d'acquérir une autonomie et de proposer d'autres services. L'autonomie et l'indépendance totale, ça nous permettra, c'est-à-dire l'intage mawad ukhra. Parmi les nombreuses étapes de sécurisation de la carte, on pourra citer l'implémentation des données personnelles du client et la confirmation du mot de passe avant de le donner au propriétaire de la carte. Avec les moyens qui ont été attribués, il sera prochainement possible de franchir une nouvelle étape avec une production globale de la carte magnétique.
إكمالي c'est-à-dire إنتاج une production globale de la carte Inch'Allah. Avec une volonté affichée qui se concrétise grâce aux nouveaux moyens mis en place, la production locale et l'émission de cartes magnétiques sera bientôt une réalité. Une opération de don de sang des travailleurs du groupe Sonatrach a débuté ce dimanche. Ces campagnes sont devenues une tradition. Le coup d'envoi a été donné par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour. Pendant 2 jours, les employés du groupe Sonatrach sont appelés à faire don de leur sang. Je vous propose d'écouter la déclaration du PDG de Sonatrach et de la responsable du département de médecine du travail au niveau du groupe. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens fassent des efforts pour le faire. Ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça avec le CHU de Bablouet. On organise des campagnes de dons de sang, les travailleurs sont informés déjà au préalable. D'habitude, on l'organise au niveau d'un centre médical, on a une structure médicale ici. Il y a une équipe médicale qui est sur place, du CHU bien sûr, les travailleurs se présentent. Notre message c'est de, comme on le dit toujours, un simple geste peut sauver des vies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. C'était là l'appel à la prière d'Al-Maghreb pour Alger et ses environs. Beaucoup de manifestations culturelles au niveau de tous les établissements scolaires en cette veille de la journée du savoir. Voici un aperçu au niveau de l'école primaire Moula Hannin à El Biar, Siham Knouch. Un conflit entre le savoir et l'ignorance, ceci est le thème de cette pièce théâtrale. Mais bien sûr, la science a son dernier mot et aura toujours le dernier mot. Je m'appelle Mohamed Bouhafs et je suis tout en bleu parce que j'ai fait le rôle de le savoir. Je m'appelle Sophie Kadrimalia, je suis en 3e année dans l'école Moula Hannin. Je pars à l'école pour apprendre à lire et à écrire et à compter. Et qu'est-ce que tu veux devenir après? Un docteur. On a joué des
pièce de théâtre du savoir et l'ignorance. Je m'appelle Reine Soukan et aujourd'hui j'ai joué le rôle de la maman. J'ai dit au fils bonjour, pourquoi tu es fatigué comme ça? Il m'a répondu que tu sais parce que je suis partie avec mes amis pour jouer au football. Et il a dit que je suis trop fatiguée, il ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit de se reposer un peu, quand il se réveille, il va partir travailler. Ya Mouadlimi, une récitation présentée en chœur par les élèves de première année, habillés tous en noir et blanc pour un avenir en couleur, hissant très haut les couleurs du pays. Chaque année, on vient, si vous voulez, chaque contingent ramène sa touche personnelle et c'est ce qui nous ranime, c'est ce qui nous fait vivre finalement. Et c'est chaque année un renouvellement très apprécié de tous. Au niveau de notre circonscription, les écoles célèbrent régulièrement les fêtes religieuses et nationales, surtout aujourd'hui, la journée du savoir. L'arabité, la mazérité et l'islam, notre identité nationale représentée avec fierté par la génération montante. Nous avons appris avec tristesse dans l'après-midi le décès du comédien Mohamed Jdid, connu sous le nom de Houeri. Le défunt s'est éteint à l'âge de 55 ans à l'hôpital du 1er novembre d'Oran où il avait été admis quelques jours plus tôt. Le regretté nous avait fait beaucoup rire. Il s'était illustré dans les années 90 en évoluant au sein de la troupe humoristique Toudafil Amjad, se distinguant par la suite dans de nombreuses productions dans la série Boudou. هي باصي هاي طلقوها هاجبوها لي في الدار ها قعدت هنايا قرديه وفعله يخونوها الجلالي انا نعرف باللي الديب يخون الدجاج هادي انا خونت تما خونها سبعه تما هادي هي عمي بودا واسمح لي انا ما نخدمش بلا ديانا كيفاه ما فهمتش انا دوك ما نجمش نبات انا في السجنه وحدي ديانا كانت دايره الهيبه واحد ما يقرب واحد ما يدور انا حلوف نبات إنا لله وإنا إليه راجعون. Des courts-métrages, documentaires et de fiction en compétition aux 4e journée du TWAT. Une occasion pour l'émergence des jeunes talents, nous dit Yasmine Chouir. Ce sont plus de 26 films de courts-métrages qui ont concouru à la 4e édition du TWAT cinématographique du court-métrage dans la ville d'Adrar. Des amoureux du cinéma et une édition marquée par la qualité et la diversité des sujets proposés, que cela soit dans la catégorie documentaire ou celle de la fiction. Mon film raconte les déboires d'une jeune femme qui souffre de 2 malheurs, l'abandon par sa famille et le divorce. Le thème de mon film est la conscience arabe. Mon histoire est inspirée des propos de Trump. Je voulais dire qu'en ce moment, il existe encore des gens qui portent cette conscience. Grâce à des moyens modestes, les amateurs du 7e art ont su s'exprimer de la manière la plus belle pour faire de ces journées cinématographiques l'occasion de découvrir des énergies nouvelles, particulièrement celles venues du sud du pays. Cette année, la compétition était plus dure que les 3 éditions passées. C'est pour ça que nous constatons que le cinéma ici dans le sud est en pleine évolution. Nous sommes là en tant que membres du jury pour les encourager, et ce du peu que l'on puisse. Mais cet encouragement est important car il est celui d'Algériens, de gens de la culture et surtout du cinéma. Le TWAT cinématographique, ce découvreur de talent, est une initiative culturelle importante car elle représente un espace d'expression et une plateforme médiatique pour ceux qui ont choisi l'image et le son pour exister.
Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friala Sari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.